Bonjour à tous et à toutes. Alors j'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle journée. Alors du coup j'essaie un peu de parler plus près de mon micro parce qu'en fait j'ai fait tourner ma vidéo la dernière fois et j'ai remarqué que quand je parlais un peu comme ceci on m'entendait pas et quand je parlais comme ça on m'entendait mieux. Quoi, j'essaie de faire au mieux d'apporter une bonne qualité de vidéo. Donc voilà, je suis pas professionnel, enfin j'essaie de l'être. Donc j'essaie de faire au mieux et j'espère que vous profitez bien de mes vidéos etc qui sont à venir. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît bien et là je pense que mon micro marche mieux on va dire. Donc là aujourd'hui je vous parlais du film Marinette, donc avant de devoir parler, j'avais vu les bandes annonces et j'avais super bien aimé, j'ai voulu voir ce film parce que je trouvais ça cool de voir ça, une histoire vraie, ça faisait longtemps et en plus c'est sur le foot et ça j'aime beaucoup et en plus ça parle d'une femme et je me dis pourquoi pas parce que c'est vrai que le Coupe du Monde féminin c'est pas trop mon délire et je me dis tiens ça peut être une ouverture. Ça m'a beaucoup traumatisé, ça m'a beaucoup pris la tête, hein. Ça m'a vraiment retourné le cerveau sur certaines scènes. Donc allez voir ce film, je vous en supplie, c'est pour soutenir le sport féminin français, ça peut être très très bien. Du coup je vais parler en plus attendre la partie no spoil à toutes. Tu veux jouer? Je peux pas, je suis une fille. Bah, c'est pas une raison, ça. Merci maman. Et on n'en parle pas à papa, hein. C'est notre secret. Allez, vas-y, ma poule, allez. Et la gonzesse, t'as rien à foutre sur le terrain, va jouer à la poupée, va. Viens là, viens là, viens là-bas. Quelle frappe! Me revoilà, donc là aujourd'hui on se retrouve pour la partie no spoil. Donc là je vais résumer le film. Donc en fait le film se déroule dans les années 80, ouais c'est ça. Où en gros c'est une fille qui voilà court un peu trop vite, elle se perd un peu et à un moment elle va trouver nez à nez à des gamins qui jouent au foot et sa mère la récupère et à un moment t'as un entraîneur de l'équipe qui dit tiens si tu veux tu veux venir jouer, y a pas de problème. Donc la fille elle joue et en fait elle marque un but et tout et puis après le mec il dit ah ouais quand même elle est forte. Depuis cet épisode là qu'elle découvre une passion pour le foot et elle s'est dit bah tiens pourquoi pas devenir joueuse et tout. Alors elle va aller dans le club bien plus tard etc mais voilà malheureusement il y a un épisode qui fait que elle peut pas continuer parce qu'elle grandit hein, parce que les années passent mais en fait si elle veut devenir joueuse pro ben en fait doit avoir plus de 16 ans, elle peut pas jouer dans son équipe où elle était donc du coup elle a dû déménager, pas de ville hein, mais de club. Et un jour il y a une femme qui va la voir, qui dit tiens elle a l'air sympa et tout, et alors elle va être inscrite dans l'équipe de France, mais malheureusement c'est pas la même sensation, puisque c'est pas la même chose que quand elle jouait en D1. Donc là elle devait vraiment s'adapter et aussi au monde qui l'entoure, parce que les filles avec qui elle joue dans statut pro sont des vraies connasses, on va dire ça. Bon, pas toutes, mais la plupart, oui, elles ont un peu le gros boulard. C'est aussi de se battre en tant que joueuse, d'avoir une place dans l'équipe, mais en même temps aussi au niveau de la fédération, parce que comme la fédération met beaucoup de bâtons dans les roues pour les femmes, ben, Marinette, elle a pris d'assaut une forme de féminisme pour sauver les droits des femmes. Donc il y a vraiment ce statut-là de jouer au foot, mais pas que, c'est aussi un droit humain pour tout le monde, quoi. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé du film? Bah, pour le coup moi je trouve que c'était très intéressant. Franchement j'étais ému, j'ai pas eu de larmes à l'œil mais franchement j'aurais pu. C'était très très beau, très touchant, c'est une histoire vraie d'ailleurs, c'est un biopic. On voit pas les heures passer d'ailleurs, c'est très très bien ça, c'est très bien réalisé. Ça manquait genre de film un peu français et tout, qui vraiment retourne un peu le cerveau. Et j'ai trouvé ça très intéressant et en plus moi ce que j'ai beaucoup apprécié c'est au niveau du rapport de la femme et du foot, et que même si t'es dans un club de sport tu peux quand même jouer au foot, alors que beaucoup de mecs trouvent que les femmes doivent aller à la cuisine etc. Mais je suis content qu'il y a quand même des femmes dans le monde qui se battent, donc ça il faut continuer, donc je vous soutiens. En plus ce qui est triste c'est qu'elle devait supporter aussi la vie de son père qui battait beaucoup sa mère et aussi elle un petit peu psychologiquement, donc elle devait vraiment voilà, elle avait pas une vie facile. Et aussi entre les amours aussi où bah, ça n'allait pas trop, un peu de tristesse envers elle, mais elle a quand même réussi à tenir tête. Et en plus à la fin on remarque que c'est la joueuse la plus battante, puisque elle a marqué beaucoup de buts, donc 300 buts dans sa carrière, ce qui est incroyable, et 81 buts, donc même pour la France ils ont pas 80 buts, c'est quoi 60 buts je crois, donc c'est quand même incroyable. Et en plus 112 sélections, donc
est quand même bien fini. Mais voilà, je vais plus parler dans la partie spoil par la suite, mais voilà, je veux dire, c'est qu'elle a quand même bien participé. Et je trouve que c'était intéressant là-dessus de voir vraiment au fin fond de la France, de savoir comment se déroulent les femmes. Et moi, j'avoue que j'ai une petite critique à faire, mais ça dans la partie spoil, quand j'aurai tout dit, que franchement, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans les fédérations et c'est bien dommage. Faudrait que ça change complètement, quoi, qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et voilà, ça, je vais parler plus en partie spoil. Et là, pour finir, j'ai bien aimé les relations, les personnages jouaient très bien aussi. Il y a juste 2-3 trucs que j'ai pas trop compris dans le film, que j'en parlais après. C'était quand même très choquant, donc franchement, c'est un beau film à voir. Et c'est vraiment, peut-être pour ceux qui ne sont pas intéressés au football féminin, de pouvoir changer d'idée et de se dire que oui, peut-être que c'est finalement intéressant de voir le foot féminin. Et c'est vraiment un bon parti pris, parce que je pense que ce film par la suite pourra peut-être faire changer les idées, enfin j'espère, mais bon, voilà, j'ai ma petite critique après personnelle bien sûr, donc il y a beaucoup de réserves que je vais dire, mais voilà, je veux dire juste c'est que ce film là j'ai beaucoup apprécié, c'est un très beau film, et j'espère que ça va changer beaucoup l'idée des gens et clouer de bec pour certains. Donc là on va se trouver dans la partie spoil où là je vais un peu me lâcher. Donc à toutes. La Fédé veut pas entendre parler d'équipe mixte au-delà de 16 ans. J'ai tout essayé, tu sais bien. Je suis meilleure que tous les mecs. Les gars, regardez, c'est pichon. J'ai d'autres projets pour toi, figure-toi. J'ai été appelée pour l'équipe de France. Je suis trop fière de toi. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Vas-y, dégage. Tu vaux rien, regarde-moi, ça crève les yeux, t'as même pas le niveau. Voilà, t'as tout le monde un peu participé, j'espère que vous l'avez bien entendu. Oh, mignonne. On se trouve pas partie spoil, comme j'ai dit. Pour revenir au film, en fait, cette fille-là, ce qui se passe, c'est que, en fait, elle réussit à trouver l'équipe de France, etc. Et, comment dire, malheureusement, ça se passe pas trop bien, donc elle se fait éjecter. Et malheureusement, elle retrouve à la rue, est devenue balayeuse. Alors du coup, il y a son ancien entraîneur qui vient le revoir, qui dit oui, quand même, t'exagères un peu, faut que tu fasses autre chose, etc. Et du coup, elle va revenir dans son club où elle était. Et malheureusement, comme elle n'a pas participé à un déplacement professionnel, donc elle s'est fait jarter par le club, enfin pas par son club de cœur, mais l'équipe de France, parce que bon, si tu loupes un déplacement pro en tant que femme, bah, tu te fais virer directement. Maintenant, elle était pour 6 mois, donc elle ne peut plus jouer. Et même pour la D1 aussi, donc du coup, elle a dû vraiment attendre. Et après, 12 mois après, elle est revenue en équipe de France. Et malheureusement, ça se passe pas trop bien aux Coupes du Monde, parce qu'ils sont éliminés. Et à un moment, en fait, elle va se faire recueillir par des joueurs, enfin par des sélectionneurs américains. Et on apprend que bah, du coup, elle va accepter, elle va prendre le contrat pro, et puis elle va partir pour jouer à Miami, je crois. Non, c'était à Philadelphie, ouais. Et on apprend que plus dans le film, c'était la première joueuse française qui signe un contrat pro. C'est très intéressant parce qu'on pouvait la rejouer. Et elle était tellement forte en Amérique qu'elle était devenue meilleure joueuse et tout, même pour la France aussi. Et gagnait beaucoup de trophées dans sa vie quand même. Et ce qui était très intéressant, c'est que franchement j'ai beaucoup apprécié. Et à la fin, bah vit un peu sa vie, puis elle revient en équipe de France pour un peu motiver ses trucs, parce que c'était devenu la fille la plus âgée. Même si dans le film t'as l'impression qu'elle a le même âge et tout. Et le problème c'est que pour les prochaines Coupes du Monde, mais là c'était en 2007, si elle veut se faire continuer, bah, elle devait battre l'Angleterre, mais ils n'ont pas réussi. Du coup, avant de mettre fin à sa carrière, elle a quand même laissé un message disant que, même comme elle fait pour New York, hein, que la fédération doit quand même changer et d'avoir un statut professionnel. Bon, finalement, elle se marie avec une femme en chaise roulante. Elle était la première femme homosexuelle à avoir des droits et tout, comme les homos avant tout le monde, donc c'était en 2013. Et elle a fait ça paiement en Belgique, parce que bon, elle était homosexuelle, donc elle pouvait pas faire avec un enfant comme ça. Et puis après, c'est ça la grosse claque du film, c'est qu'on apprend que même encore maintenant, les joueuses féminines n'ont pas encore de statut pro. Et du coup, elle a fait son combat pour rien, puisque ça a toujours pas changé. Parce que tous les autres pays, même la Belgique, hein, ils ont des statuts pro, mais pas la France. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils sont rétamés, parce que comme ils n'ont pas de statut pro, bah, ils sont pas de local, ils ont rien, donc ils doivent vraiment travailler jour et nuit. Et pour faire changer la fédération, il faut qu'ils aient une coupe. Enfin, c'est débile, quoi.
Et c'est vraiment triste que la France, pour ça, c'est un pays d'arriérés quand même, où c'est un peu des cons qui nous gouvernent quand même. Pour ça, faut un peu faire attention. Et je suis content que ce genre de film vient et pousse aussi, un peu comme il y avait le film sur le Doma, là j'ai un peu vu. Où pareil, il faut vraiment montrer ce genre de choses et ne pas avoir honte, hein, d'être content, d'être fier de son pays, bien sûr. Parce que là, sinon, ça va pas, quoi. Et c'est vraiment triste qu'elle a pas su faire changer les idées. Et pourtant, c'est devenu la meilleure joueuse et tout, hein. Mais voilà, j'ai quand même mes petites critiques par après que je dirai après. Je trouve que c'était quand même très intéressant et le film était très touchant dessus. Alors quelques trucs que j'ai à dire, c'est que premièrement, en fait dans le film on apprend que la fille a une sœur et tout. Mais la sœur on la voit plus trop parce qu'après ses 18 ans elle se casse parce que son père, enfin leur père leur bat. Enfin plus la mère qu'autre chose. Et de temps en temps, la petite sœur revient quand même, enfin la grande sœur revient, mais à la fin du film, on sait pas ce qu'elle fait, donc je sais pas ce qu'elle devient, la grande sœur. Ce qui était triste aussi, la gamine, la Marinette. J'aime bien dire Marinette, la clarinette, c'était drôle. Heureusement, elle suit beaucoup de petits faux amis, quoi. Des petits cons connaissent, hein, parce qu'au début, elle était avec un mec, et au final, ben, elle était pas trop ça, donc elle est plus homosexuelle après. Finalement, ça se passe pas trop bien avec les amours, parce qu'elle tombe sur une bille, qui veut juste taper une gonzette, c'est tout. Et puis après une connasse américaine qui elle picolait trop et qui s'est rappelé son père quand elle la battait. Et finalement vers la fin elle peut quand même trouver une femme et donc elles ont pu se marier. Donc ça j'étais content pour elle. Parce que c'est quand même assez triste que c'était une bonne femme et tout. C'était vraiment un très beau film parce qu'on retraçait vraiment la vie d'une femme et tout. C'était très intéressant. Ce que j'ai bien aimé, c'est aussi quand elle était en Philadelphie, elle a fait les marches de Rocky. Et ça, j'ai bien aimé. Dommage qu'elle a pas sauté avec ses poings en l'air et tout. Donc, mais j'ai vraiment bien aimé ce côté-là où elle était en train de courir et monter les escaliers comme Rocky du coup. Et ça, j'ai vraiment kiffé pour ce coup-là. Aussi, des fois, elle buvait une bière avec une amie en Amérique à la plage. Et en gros... la bière était noire avec un carré rouge et je pensais que c'était une Jupiler, donc c'était marrant. Ça on disait Jupiler, Benjamin Beer, ça c'est une pipe chinoise, donc là c'était marrant. Aussi ce qui était drôle c'est que pour leur premier match amicaux, parce que comme justement petit à petit monter en échelon pour avoir les statuts de femmes et tout, en fait leur première équipe c'était la Belgique et ça m'a fait rire parce qu'à un moment il y avait vraiment la Marseillaise et tout, et puis je dis tiens peut-être qu'il y aura un match qui va se jouer avec la Belgique, en fait non pas du tout. Donc je dis c'est dommage parce que pour le coup j'étais en mode allez rouge, et j'étais en mode allez on s'en fout des Français et tout. Donc c'était vraiment très intéressant, je trouvais ça très mignon. Et l'actrice en question était très mignonne, je la trouvais très très belle, elle était très attachante. Mais après à la fin quand on a vu la vraie femme et tout, je me suis dit ah mince, elle ressemblait pas trop. Donc c'est un peu dommage, peut-être pour ça qu'elle est toujours même âge jusqu'à la fin du film. Mais c'était pas dérangeant, c'était très oppressant dans le sens que voilà, on se demandait si ça va aller bien se passer pour le film, hein. Est-ce que finalement la Marinette en question pourrait survivre, etc. Parce que bon, elle se faisait tatiller le tatillon par ses compatriotes un petit peu pour l'équipe de France, puis elle est quand même une titulaire majeure, elle était beaucoup appréciée, en plus c'est une fille qui tire beaucoup le ballon. Et ce que j'ai bien apprécié, c'est au niveau du terrain, t'as l'impression que quand elle tirait le ballon, que le ballon était lourd. Et ça franchement c'était beau, parce que de temps en temps avec les mecs t'as l'impression que le ballon est ultra léger, donc voilà. Et alors moi je me demandais, tiens finalement quand les filles avaient une étoile sur le maillot, si finalement elles n'avaient pas gagné une Coupe du Monde féminine, parce que si c'est pas par rapport avec les garçons, et en fait non, c'est que les garçons en fait, quand ils ont gagné la Coupe du Monde, même les femmes ils ont leur étoile, ce qui est contradictoire parce que pour le coup comme maintenant les Français ont gagné 2 étoiles, c'est à dire que les femmes aussi ont gagné 2 étoiles alors que elles n'ont pas gagné une Coupe du Monde en fait, donc c'est un peu dommage. En fait elles n'ont pas le statut pro, mais elles ont le même statut que les mecs avec les mêmes étoiles, c'est totalement débile. Et ma petite critique là-dessus, c'est que malgré l'engouement qu'elle a pu faire pour faire changer les idées, etc., je suis désolé, mais il n'y aura pas de statut pro pour les femmes parce que déjà de 1, comme avait dit le journaliste, est-ce que c'est possible de faire remplir des stades entiers comme les mecs? Pas vraiment. Les ligues des champions, il y a peut-être une ligue des champions des femmes, hein, mais comment dire, c'est pas aussi médiatisé que pour les hommes. Pas oublier aussi que la majorité des gens qui regardent le foot c'est des hommes et non les femmes, donc il y a vraiment un souci là-dessus. Quand il y avait l'ancienne Coupe du Monde en 2018 là, ou 2019 je sais plus, ils étaient beaucoup épaulés et tout, elles étaient en demi et tout, hein. Mais comme elles ont fait attaquer par les États-Unis, elles sont beaucoup moquées par les mecs malheureusement. Et c'est ça en fait le problème, pourquoi elles ont, je sais pas, j'espère un jour au fond de moi qu'elles ont un statut pro, mais là réalistiquement n'auront pas de statut pro parce qu'il y a trop de problèmes qui vont pas, alors que pourtant tous les autres pays l'ont eu, hein. Je comprends pourquoi la France n'aura pas, même la Belgique l'a eu. Pour ça, pour beaucoup de choses, même pour la PMA, tout ça, même pour l'anesthésie générale, enfin pour tuer les personnes, là, je pense à peine, mais l'assistance par anesthésie
comment dire, c'est encore très arriéré. C'est débile pour tout ça, la France c'est encore un peu à côté. Mais beaucoup de choses c'est très bien fait, hein, mais malheureusement on s'en fout un peu. J'ai un peu les nerfs parce que c'est quand même hardcore. Et vous dans les commentaires citez-moi une joueuse française sans regarder Google, hein, sans regarder le film. Enfin maintenant vous savez qu'il y a Marinette Pichon beaucoup, mais à part elle, est-ce que vous pouvez me citer une joueuse française? Bah je crois pas, non. Oui, il y a une Ligue des Champions féminine, je viens d'y penser parce qu'il y avait PSG qui avait gagné, je crois. Mais citez-moi une joueuse française, ou alors une joueuse foot. Mais par contre citez-moi un joueur français ou un joueur belge, bah vous pouvez le faire quoi. Même moi qui suis belge, je ne suis incapable de citer une joueuse belge quoi, pour vous dire. C'est voilà, alors que un joueur français, je sais le dire, et même un joueur belge, quoi, un garçon, oui, je peux le dire. Mais pour filles, je sais pas. Et c'est ça le problème, c'est avec tout ça, c'est que c'est un manque de médiatisation. J'ai pu apprécier, c'est que quand t'as le mec qui disait, oui, vous pensez que les femmes ont gagné, bah ouais, et puis en plus vous êtes homosexuel, ouais, donc ok, elle est homosexuelle, et alors ça veut dire quoi, que comme elle est homosexuelle, bah, le droit des femmes, on s'en cogne, enfin c'est débile, quoi. Et aussi, ce que je trouvais ça très triste, c'est aussi pendant le film, t'as le père qui a pété une durite et qui vraiment va jusqu'à toucher la grand-mère, quoi. Parce que la famille, elles ont accueilli la grand-mère parce qu'elle est pas bien. Et à un moment, quand t'avais Marinette qui voulait rentrer voir sa maman, et que voyait sur le lit, quand t'avais le père qui voulait violer, qui s'est tabassé, je dis putain, c'est bon, bien fait pour la gueule du père, hein, mais enfin c'est. En plus, je dirais ça, il y avait des vieilles qui étaient derrière, en mode oh, quand même. Et je trouvais ça honteux, quoi. Même sa vie était pas simple, mais il a pas quand même réussi à faire changer les mœurs, quoi. Et moi je pensais que pendant le film à la fin ils auront un statut pro parce que comme il y a eu beaucoup de médiatisation quand même pas mal sur la Coupe du Monde féminine quand il y a eu 2019 ou 2020 là, je me dis sûrement qu'elle aura le statut pro quand même. Et en fait non, pas du tout, même encore maintenant. Et je trouvais ça c'est quand même assez triste, hein. Et en plus bon, il y a eu le coup quand même du truc avec les meilleures compétitions et tout, qui est la meilleure femme qui a beaucoup marqué, hommes ou femmes confondus quoi. Je dis encore .e.s, faut arrêter écriture inclusive, c'est même pas français, faut arrêter, c'est de la merde quoi. Franchement je suis désolé. On y pensait mon film, c'est que comme il y avait au tout début quand il y avait une femme qui jouait avec le garçon qui se dérangeait pas, maintenant ça pourrait donner aussi des idées à des woke, hein, qui peut jouer dans des clubs de filles ou des clubs de garçons, tu vois, inversement, mais de façon malsain quoi. Il y a eu cet article d'un mec qui était 46 ans, qui se voyait comme une fille de 9 ans et qui a joué dans un club de féminin de 9 ans. C'était quand même assez hardcore. Je me dis putain, ça peut donner comme des idées comme ça malsaines et tout, c'est rare. Donc je trouvais ça un peu triste parce qu'on essaie de faire changer les choses et au final on le fait de façon barbante. Mais bon, mis à part ça, voilà, je trouvais que le film était cool. J'ai quand même appris beaucoup de choses au niveau de la culture américaine, qu'en fait elle suivait un régime et tout en France, pas de beurre et tout. Par contre picoler c'est un peu. Mais par contre en Amérique elles peuvent boire ce qu'elles veulent, manger, picoler, baiser qu'elles veulent, on s'en cogne, donc ça c'était marrant. Et je trouvais son passage en Amérique très cool aussi, c'est très attachant. Mais en fait, comme c'était dans les années 2000 et tout, je trouvais ça correct, puisque c'était à l'époque, c'était l'Amérique, quand on avait Gareth Bale, parce que oui, maman elle faisait du golf, donc ça n'est pas ça Gareth Bale. Mais il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par là, hein, Kaka, Pelé et tout. Et maintenant, on va se mettre dans le contexte de maintenant, avec l'Arabie Saoudite, etc. Tous ces joueurs là, bon, Messi joue à Miami maintenant, mais Ronaldo joue à la je sais pas quoi, Karim aussi, Mertens à Galatasaray et tout. Mais maintenant, imagine tout ça là. On remplaçait l'Amérique et on mettait l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que ça va être aussi? C'est ça le truc. C'est que maintenant, ça peut donner des opportunités à des femmes, mais voilà, comme maintenant l'Arabie Saoudite se positionne en mettant peut-être mettre $1 milliard, ça va être ça le nouveau marché mondial et ça fait peur quoi. En plus, eux, ils veulent faire le nouveau JO mondial et tout. Ils veulent donner la première destination avec Dubaï, New Delhi et tout. New Delhi, c'est en a devant. Mais je trouve c'est même avec le Qatar. Enfin, l'Arabie Saoudite c'est de la merde quoi, enfin faut arrêter. Moi je suivrai jamais ce championnat et je trouve ça honteux qu'il y a des médias français qui font des matchs là-bas, enfin qui diffusent ça, alors qu'il y a des championnats belges, des championnats croates, tout ça, mais ils vont pas les mettre en avant. Non, c'est indien. Sarah, parce qu'il y a Ronaldo qui joue. Ouais, mais un jour il va être vieux. Faut arrêter quoi. Donc je trouvais ça pénible et je suis un peu triste que c'est devenu le nouvel ordre mondial alors que il n'y a rien à voir là-bas à part le pétrole et c'est tout. En fait, s'ils essayent de se positionner dans le foot, c'est parce qu'à un moment, il faut plus avoir de pétrole, c'est tout, quoi. Mais à un moment, tout va se casser, j'espère bien, quoi. Bref, mais bon, je divague. Mais pour revenir à Marinette, la clarinette, je
trouvais ça très intéressant et touchant, le fait que voilà, c'est comment c'est présenté et montré. Et franchement, le fait que ça n'a pas changé et tout, ça m'a vraiment quand même blessé dans ce sens-là. Pour Marinette, niveau de ses amours, etc. Voilà, elle a pu changer et trouver quelqu'un qui lui plaît. Et en plus, comme on me disait, pour faire la PMA en Belgique, bah oui, parce que la Belgique est toujours accepté la PMA depuis des années. Et pareil pour les trucs homosexuels, c'est pareil aussi depuis des années. La Belgique a toujours été en avance sur leur temps, même trop en avance. Mais par contre, la France, toujours dans l'espace. Hein. Mais par contre, au niveau des salaires, ça c'est européen. Ça c'est même en Belgique c'est le cas, mais c'est européen. Ça c'est une loi européenne. Malheureusement, le salaire, donc il y a toujours une inégalité. Et ça, il faudrait que ça change. Que c'est pas compliqué de mettre le même salaire pour les hommes. Enfin voilà quoi, quitte à baisser celle des hommes et monter celle des femmes quoi. Ou alors monter celle des femmes jusqu'au même niveau des hommes. Enfin, c'est pas compliqué du tout quoi. Et rien à voir avec le truc marketing ou pas. Non, c'est juste que vous aimez pas les femmes, c'est tout. Faut arrêter quoi, c'est tout. Faut mettre plus de liberté pour les femmes quoi. Les femmes c'est pas des objets, c'est pas des manques à gagner. Non, ça fait faire ce qu'elles veulent quoi. Je vais pas refaire mon féministe, mais des fois je suis un peu outré. Et aussi des fois je me fais une projection, je me dis il y a des femmes qui aiment bien les bourrins et les connards et qui aiment ça. Et puis toi t'es là comme ça et t'as personne dans ta vie qui t'aime quoi. Donc oui il y a tes parents mais bon c'est un peu hardcore quand même. Bref mais bon. J'espère que le monde va changer quand même parce que je trouvais ça très triste qu'on est dans un monde de merde pour tout ça. Mais la France c'est quand même un beau pays, hein, ça je dis pas, il y a quand même une bonne histoire, il y a quand même de belles choses. Hein. Mais c'est plus privilégié pour les hommes et les femmes et comme bien souvent les femmes sont vues comme des moins que rien et même à la fin quand elles se faisaient quand elle n'a pas été pas faire un déplacement pro, bam 6 mois de réclusion, elle peut plus jouer, alors que les hommes si c'est Kylian Mbappé ou autre, ah non on va peut-être regarder, on va peut-être faire ça avec l'argent, donc elle va pas jouer pendant 3 matchs, voilà. Quand avec Messi, hein, bah en fait il jouera pas, voilà. Alors comme si c'était une femme, bah il joue plus du tout, mais vraiment quasi plus quoi, et on retire l'argent tout. Comme m'a dit avec la fille, ouais t'as vu, ouais j'ai gagné 256 euros, c'est trop bien, et puis en francs quoi. Puis elle dit ouais, sa copine qui dit ouais si tu savais combien que les garçons gagneraient comme ça. Et moi ce que je m'impressais, c'est pour ça que je reconnais en Marinette, c'est qu'elle est trop pure, elle est pure pour ce monde, elle est là, elle regarde, elle se dit waouh, franchement c'est trop bien, le monde, etc. Enfin c'est trop chou cette fille-là, Marinette. Pour finir, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous m'entendez bien au niveau du micro. Enfin, j'essaie de faire en sorte que ça soit audible. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'est très important pour moi et ça m'aide beaucoup. Pour que vous puissiez avoir des vidéos de qualité. Sur ce, j'espère que vous passez une belle journée, que vous avez, dites-moi ce que vous en pensez de ce film. Et du coup, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut!